Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont participé au webinaire d'hier. Merci pour votre confiance, ça s'est très bien passé. Je vais mettre en ligne le lien pour ceux qui veulent télécharger et visionner tranquillement chez eux, gratuitement, naturellement, le webinaire d'hier. Bon, il y aura tout sauf bien sûr la participation au chat. Alors, revenons à nos moutons et à ce CAC 40. Le CAC continue sur sa lancée folle. Une semaine à nouveau se dessine dans le vert. On termine avec un doji. Regardez, moi j'en ai parlé hier dans le webinaire sur les chandeliers japonais. Ça veut dire que nous avons un niveau d'ouverture et de clôture qui sont équivalents. Autrement dit, on a bataillé toute la séance pour rien. Et cela traduit l'indécision. Et on le comprendra bien, puisqu'effectivement, après avoir enchaîné une hausse qui est allée de 3340 à 3652 sans coup férir, sans consolidation majeure depuis en gros le 16 novembre, donc un mois, il est normal qu'on se pose des questions. Je vous ai dit, je le répète et je vous préviens, il y aura un retour à la M20, c'est indubitable. Regardez, prenons par exemple une autre hausse qui était pourtant moins importante, celle qui allait d'ici 25 juillet au 21 août. À un moment, il y a une consolidation qui nous a amené à aller chercher la M20 et même la Bollinger inférieure. Pareil, vous pouvez remonter aussi loin que vous voulez, et même dans le sens de la baisse. Regardez cette hausse formidable qu'il y a eu entre le 27 mars et le 23 avril. À un moment, il y a eu une consolidation forte qui nous a amené à toucher la M20. Donc cette fois-ci, il n'échappera pas à la règle. Il y aura un retour sur la M20, c'est inévitable. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faille shorter, qu'il faille vendre à découvert. Ce serait typiquement contre-tendance et très dangereux. Mais si vous achetez maintenant, sachez à quoi vous vous exposez. Il faut avoir soit le doigt sur la gâchette, soit les reins assez solides pour pouvoir supporter, encaisser une baisse au moins jusqu'à la M20. Du côté des indicateurs, c'est le beau fixe, stochastique en zone de surachat, MACD au-dessus de son signal, momentum au-dessus de 0. Tout va pour le mieux, si ce n'est encore une fois cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête des traders, avec quand même pour objectif à terme d'aller chercher les 3730 correspondant au W ici, donc profondeur reportée au-dessus de la ligne d'eau. Je vous propose maintenant en vitesse une petite mise à jour sur Arcos. Concernant la valeur Arcos, comme on peut le voir, les choses sont quand même plus, j'ai envie de dire, raisonnables, puisque nous avons entamé une correction maintenant depuis 4 séances qui nous ont amené à passer de 3,9 à 3,6. Bon, consolidation de bon augure, puisque elle a pris fin pour l'instant sur la moyenne mobile à 7 séances. Ici, ça fait 2 jours de suite que les cours viennent tester la M7 et rebondissent dessus. Cependant, il y a des chances pour que les plus bas n'aient pas été faits. Je vous explique, entre les plus bas à 2,43 du 16 novembre et les plus hauts du 7 décembre à 3,89, on voit que les 23,6% de retracement de Fibonacci, ici à 3,56, n'ont pas été atteints. Or, il est généralement habituel de voir une consolidation prendre fin sur un niveau de Fibonacci. C'est pas le cas encore. Donc évidemment, je peux me tromper, on peut repartir de l'avant. Peut-être bien que la moyenne mobile à cette séance suffira à servir de trampoline, mais il faut savoir qu'il suffirait à mon avis d'une petite faiblesse sur l'indice parisien pour initier une consolidation plus marquée sur Arcos. De toute manière, et pour l'instant, les choses sont toujours bien orientées, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui est haussière, donc on est toujours clairement en tendance haussière. On pourrait même aller chercher les 3,25 sans remettre en cause ces tendances haussières. Également le canal noir qui tient toujours, lui aussi en deuxième rideau pourrait recueillir une attaque des cours sur les 3,43 ici, dans un contexte où les indicateurs techniques sont très bien orientés, avec un MACD, comme on peut le voir, supérieur à son signal, ce qui est bien, un momentum qui est positif,
ce qui est bien aussi. Seul le stochastique, comme on peut le voir, croît son signal à la baisse, mais toujours en restant sur des niveaux très forts, hein. On est au-dessus de 80, donc en surachat. Les haussiers, pour l'instant, sont toujours aux commandes. Donc pour faire simple, la tendance est haussière, mais il y a des chances pour que la consolidation à court terme ne soit pas terminée. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter gratuite pour recevoir les mises à jour dans votre boîte aux lettres. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.